Athènes, il y a 2400 ans, n'était pas encore un mythe. C'était une ville bien réelle, compacte, dense, peuplée d'à peine un quart de million d'habitants. On y circule entre des thermes élégants, des théâtres animés, des temples massifs et des galeries marchandes couvertes. Il fait chaud plus de la moitié de l'année. La lumière est dure et partout on parle, on débat, on questionne. Et c'est dans cette cité, à la fois brillante et instable, qu'émerge celui qui marquera à jamais l'histoire de la pensée. Né dans une famille riche et influente de la cité, Platon consacre sa vie à un objectif unique. Aider les êtres humains à atteindre ce qu'ils appellent le démonia, l'accomplissement. On confond souvent Platon et Socrate. Socrate était plus âgé, c'était son ami, son mentor. Il lui a énormément appris, mais il n'a jamais rien écrit. Platon, lui, a écrit beaucoup, 36 ouvrages, tous sous forme de dialogues, des discussions imaginaires, finement construites, où Socrate tient presque toujours le rôle principal. Parmi ses livres les plus connus, nous retrouvons La République, Le Banquet, Les Lois, Ménon et l'Apologie. Platon avait 4 grandes idées pour rendre la vie plus accomplie. Première idée, penser davantage. Nous prenons rarement le temps de réfléchir calmement et logiquement à notre manière de vivre. Souvent, nous nous contentons de suivre ce que les Grecs appelaient la doxa, l'opinion commune. Et justement, le gros problème est là, selon Platon. Dans ses dialogues, il explique que cette opinion publique, cette opinion commune, est remplie d'erreurs, de préjugés et de superstitions. Des phrases comme «la célébrité c'est formidable», «suis ton cœur», «l'argent est la clé d'une bonne vie». Le problème, c'est que ces opinions nous orientent vers les mauvaises valeurs, les mauvaises carrières, les mauvaises relations. La réponse de Platon: connais-toi toi-même. Cela implique une forme particulière de thérapie, la philosophie. Examiner ses idées au lieu d'agir par impulsion. Si tu développes ta connaissance de toi-même, tu te laisses moins emporter par tes émotions. Platon comparait nos émotions à des chevaux sauvages capables de nous traîner dangereusement hors de contrôle. En hommage à Socrate, ce type d'examen s'appelle le dialogue socratique. Tu peux le pratiquer seul, mais idéalement avec quelqu'un qui ne cherche pas à te piéger ou à te juger, seulement à t'aider et à clarifier tes idées. Deuxième idée, laisse ton amoureux te transformer. Ça paraît étrange si l'on pense que l'amour signifie trouver quelqu'un qui nous accepte tel qu'on est. Dans Le Banquet, qui raconte un dîner arrosé où l'on parle d'amour et de désir, Platon affirme que le véritable amour est une forme d'admiration. Autrement dit, la personne que tu devrais aimer devrait posséder des qualités que toi tu n'as pas encore. Peut-être qu'elle est courageuse, organisée, chaleureuse, sincère. En te rapprochant d'elle, tu peux progressivement devenir un peu plus comme elle. La bonne personne nous aide à atteindre notre potentiel. Pour Platon, dans une relation réussie, on ne s'aime pas simplement tel qu'on est aujourd'hui. On s'engage à s'éduquer mutuellement à travers les tempêtes que cela implique. Chacun doit vouloir séduire l'autre vers une version meilleure de lui-même. Troisième idée, décoder le message de la beauté. En effet, tout le monde aime les belles choses, mais Platon fut le premier à poser la question « Pourquoi ?» Et sa réponse est fascinante. Les objets beaux nous murmurent des vérités importantes sur la bonne manière de vivre. Nous trouvons quelque chose de beau quand nous percevons, souvent inconsciemment, des qualités qui nous manquent. Douceur, harmonie, équilibre, paix, force. La beauté a donc une fonction essentielle, elle éduque notre âme. La laideur aussi compte, elle révèle ce qui est dangereux, ce qui est abîmé, ce qui nous tire vers le bas. Elle rend plus difficile l'effort d'être sage, calme et bienveillant. Et c'est précisément pour cela que pour Platon, l'art a une fonction thérapeutique. L'art n'est pas un simple divertissement. Il a pour rôle de former notre âme, de l'orienter vers le beau, vers l'harmonie. C'est le devoir des poètes et des peintres, et aujourd'hui des romanciers, des producteurs, des designers, de nous aider à mieux vivre. Quatrième idée, réformer la société. Platon a longuement réfléchi à la manière dont un État devrait être organisé. Il est le premier grand penseur utopique. Il s'est inspiré de la grande rivale d'Athènes, Sparte. Sparte était une machine à produire des soldats. Tout était organisé autour de cet objectif. L'éducation des enfants, l'économie, les valeurs, la nourriture, les pratiques sociales. Et militairement, Sparte a été extrêmement efficace. Mais ce n'est pas ce qui intéressait Platon. Sa question était différente.
Comment créer une société capable de produire non pas des soldats, mais des êtres humains accomplis? Dans la République, il propose plusieurs réformes. La société athénienne admirait les riches aristocrates comme Alcibiade ou les célébrités sportives comme le boxeur Milon de Crotone. Platon n'était pas impressionné. Ce que nous admirons compte véritablement. Les figures publiques influencent notre vision du monde, nos idées, nos conduites. De mauvais héros rendent séduisants des défauts de caractère. Platon voulait donc remplacer ces célébrités par d'autres modèles, des individus sages et vertueux qu'il appelait les gardiens. Ils seraient reconnus pour leur service public, leur modestie, leur simplicité, leur discrétion et leur grande expérience. En gros, ce seraient les personnages, les personnes les plus respectées de la cité. Platon voulait également mettre fin à la démocratie athénienne. Il n'était pas fou, il observait simplement que peu de gens réfléchissent sérieusement avant de voter, et que cela produit des dirigeants médiocres. Il ne voulait pas d'une dictature brutale, il voulait empêcher les citoyens de voter tant qu'ils n'avaient pas appris à penser rationnellement. Autrement dit, tant qu'ils n'étaient pas devenus philosophes, ils ne pourraient pas voter. Sinon, le gouvernement ne serait qu'une forme de domination de la foule. Pour soutenir ce projet, Platon fonde une école à Athènes, l'Académie. Elle durera près de 300 ans. On y apprend les mathématiques, la grammaire, mais surtout comment devenir bon et juste. D'ailleurs, je sais pas quel est ton avis, mais j'aurais bien voulu tester ce genre d'école. L'objectif ultime de Platon était clair. Le monde ne sera pas en ordre, disait-il, tant que les rois ne deviendront pas philosophes ou que les philosophes ne deviendront pas rois. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura énormément plu, que tu auras appris beaucoup de choses. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur la façon de penser en général de Platon et sur ses 4 idées. C'était Dr Raven, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.